Eh bien, bonjour! Les antibiotiques, c'est pas automatique, vous connaissez tous cette phrase, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'antibiotiques pour que vous compreniez leur mode d'action et leur intérêt en santé publique. Alors, un antibiotique, c'est quoi? C'est une molécule qui permet de bloquer ou détruire la croissance bactérienne lors des infections. Alors, pour vous faire comprendre, on va prendre l'exemple d'une bactérie qu'on trouve souvent dans les angines bactériennes, le streptocoque. Cette bactérie a une membrane plasmique et un peptidoglycane qui la protège. C'est un véritable bouclier qui permet de résister aux agressions extérieures. Sans ça, la bactérie meurt. Mais alors le peptidoglycane, c'est quoi? C'est un véritable mur de briques formé par des alignements de sucre. Pour consolider ce mur de briques, les briques vont être reliées entre elles par du ciment qui sont des motifs peptidiques. Ce mur a besoin d'un maçon pour être construit, qui est en fait une enzyme, la transpeptidase, aussi appelée PLP. Cette construction du mur est appelée réticulation du peptidoglycane. Les antibiotiques, il en existe des centaines de sortes. Je vais vous parler des pénicillines les plus courantes. Le mode d'action des pénicillines est dû à leur structure qui ressemble aux peptides qui relient les briques du peptidoglycane entre elles. Bon, comme ça on dirait pas, mais bon, en vrai les peptides comportent un motif qui ressemble à ça. Voilà, la ressemblance est nettement plus visible. Donc quand la PLP, le maçon, va vouloir mettre du ciment sur les briques, il va se rendre compte que ce n'est pas le bon ciment et ne va donc pas pouvoir fabriquer son bouclier. Les pénicillines empêchent donc la PLP de fonctionner. En présence de pénicilline, le mur formé, le peptidoglycane, est donc tout mou, parce que les sucres n'ont pas été accrochés entre eux. C'est ce qui rend la bactérie plus sensible aux agressions de l'extérieur et elle finit ainsi par mourir. C'est donc grâce à des molécules comme ça qu'on peut donc tuer des bactéries et donc soigner une infection. Bon bah jusque là on se dit mais c'est génial, on arrive à soigner des infections. Bah alors en fait c'est quoi le problème des antibiotiques? En fait à force d'utiliser les antibiotiques, les bactéries finissent par comprendre leur mécanisme d'action et elles finissent par être plus intelligentes que l'antibiotique. Par exemple elles vont se dire tiens les pénicillines se fixent ici. Donc si je change ça, eh bien elles ne peuvent plus se fixer. C'est ce qu'on appelle la résistance bactérienne. C'est en fait une histoire de clé et de serrure. Si la serrure est bonne, la clé peut rentrer. Mais si la serrure change de forme, la clé ne rentre plus. Et il faut faire super attention parce que les bactéries sont capables de faire du deal de mutation entre elles, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. Du coup, lors d'une infection, il se peut que les bactéries se passent la mutation entre elles et deviennent toutes résistantes au traitement. Donc on a beau mettre plein de pénicilline, si notre bactérie a changé de PLP, notre pénicilline n'est pas efficace. Ça rejoint un petit peu le principe de Darwin, si notre bactérie a acquis une résistance qui lui permet d'être plus apte à survivre, alors toutes les autres bactéries vont acquérir cette résistance par sélection naturelle pour survivre. Et c'est un réel problème parce que plus on utilise les antibiotiques, plus les bactéries ont des résistances contre ces antibiotiques et donc moins on peut les utiliser. Et on a déjà observé des cas sur des antibiotiques qu'on utilisait pour les pathologies qu'on ne peut plus utiliser maintenant car les bactéries ont émis des résistances contre ces traitements. Donc il faut trouver de nouveaux traitements puisque ceux-là ne sont plus efficaces. Les bactéries responsables de ces pathologies difficiles à traiter, avant on les appelait les BMR, les bactéries multirésistantes. Ça veut dire que la bactérie a déjà réussi à développer des résistantes contre plusieurs traitements. Aujourd'hui, le terme BMR ne suffit plus, on parle de BHR. Les bactéries hautement résistantes. Là, on ne possède parfois que d'un ou deux traitements encore efficaces. Et ça, c'est grave parce qu'il y aura un moment où les bactéries seront tellement résistantes qu'on n'aura plus aucun moyen de traiter ces infections. Et dites-vous bien que ça fait moins de 100 ans qu'on a découvert les antibiotiques. Est-ce que vous vous rendez compte de la rapidité pour une bactérie à s'adapter à son environnement? C'est pour ça qu'il faut absolument préserver ces traitements pour les générations futures. Alors comment on fait pour limiter l'apparition de résistance? Premièrement, on évite de prendre des antibiotiques soi-même sans l'avis d'un médecin. Si ça se trouve, l'angine que vous essayez de traiter n'est pas une angine bactérienne, mais une angine virale. Et dans ce cas, vos antibiotiques ne servent à rien. Souvenez-vous, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Deuxièmement, sans l'avis d'un médecin, vous ne pouvez même pas savoir si l'antibiotique que vous utilisez est efficace pour traiter cette pathologie. Les antibiotiques visent des bactéries en particulier. C'est ce qu'on appelle des spectres. Certaines ont des spectres larges, c'est-à-dire qu'elles agissent sur beaucoup de bactéries, et d'autres ont des spectres étroits, c'est-à-dire qu'elles sont spécifiques de certaines bactéries. Si vous n'avez pas le bon spectre, votre traitement ne sert à rien.
Dans le cas où c'est un médecin qui vous prescrit des antibiotiques, il faut que vous preniez votre traitement exactement comme il vous l'a ordonné. Si sur l'ordonnance c'est marqué pendant 7 jours, il faut prendre le traitement pendant 7 jours. Si vous commencez le traitement et qu'au bout de 4 jours vous n'avez plus aucun symptôme, il faut quand même continuer le traitement. Car des petites souches peuvent rester et si vous arrêtez le traitement, l'infection va repartir. Prendre soin de sa santé, c'est aussi préserver les traitements disponibles. Alors faites attention et pensez-y. J'espère vous avoir appris quelque chose sur les antibiotiques. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.